Est-ce que vous êtes un bon leader? Un bon leader, c'est celui-là qui peut mobiliser une équipe et leur dire, tenez, je veux qu'on bosse sur ce projet, mais pour le moment, je n'ai pas d'argent. J'aurai l'argent dans 6 mois. Mais mettons-nous à fond. Et les gars se mettent à fond pour travailler. C'est ça un leader. Un leader, c'est celui qui peut dire à son équipe que tenez, ce mois-ci, je ne pourrai pas vous payer. Et l'équipe continue à travailler avec la même motivation, le même enthousiasme, la même énergie. Un leader, c'est celui-là qui a des gens dans son équipe, à qui il donne 100 000. Demain, on leur propose 150 000, mais ils disent, je ne pars pas, je reste ici. Alors là, vous êtes un leader. Et comment faire pour être un bon leader? Il y a quand même des attitudes élémentaires à avoir si vous souhaitez être un bon leader. Premièrement, il y a le sens de l'écoute. Un leader, c'est celui qui écoute. Le leader ne sait pas tout. Même s'il pense qu'il sait tout, il fait comme s'il ne sait pas tout. Le leader écoute, ça veut dire qu'il donne la possibilité à ses collaborateurs de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent, d'apporter également leur contribution dans le projet. Parfois, dans une réunion, vous vous taisez même du début à la fin, vous laissez vos collaborateurs parler. Ils auront tellement à dire. Et dans cette posture-là, ils sentent qu'ils apportent également leur contribution dans le projet. Et ça fait plaisir. Vous n'êtes pas un leader parce que vous dites que j'ai demandé qu'on fasse ça. Je ne veux pas savoir ce que vous pensez et vous le dites. On va faire parce que vous nous payez. Mais le jour où tout le monde va sentir que la décision que vous êtes en train de prendre si nous amène droit au mur, personne ne va pouvoir broncher parce que vous ne laissez pas les autres vous écouter. Et quand on va bien les traiter quelque part, ou alors on va même les appeler pour un salaire moins que ce que vous leur donnez, ils iront. Parce qu'ailleurs, on les traite bien. Donc, un leader a le sens de l'écoute. Un leader motive. S'il y a quelque chose que vous devez travailler, c'est votre discours de motivation envers vos collaborateurs, face à face, vis-à-vis de votre équipe. Vous devez travailler ça. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Qu'est-ce que vous passez comme message pour que vos collaborateurs puissent donner tout ce qu'ils ont, matin, midi, soir, le week-end, les jours fériés, les heures supplémentaires pour le développement de votre projet? Parce que vous êtes un bon leader, votre équipe est prête à se mouiller avec vous même quand c'est difficile, à supporter même les retards de paiement parce que vous êtes un bon leader. Est-ce que vous les motivez suffisamment? Est-ce qu'ils trouvent un intérêt à donner tout ce qu'ils ont en se disant que même si c'est difficile aujourd'hui, quand ce sera bien demain, on est sûr que notre leader ne va pas nous tourner le dos? Parce que vous êtes un bon leader, vous devez développer de l'empathie. Vous ne pouvez pas avoir un collaborateur qui a par exemple deuil. Vous ne faites pas un geste. Vous ne prenez même pas de ses nouvelles. Vous ne l'appelez même pas sous prétexte que je suis le boss. On ne vous demande pas de devenir les meilleurs amis. Mais l'empathie. Vous ne pouvez pas avoir un collaborateur, sa femme a accouché, vous ne prenez même pas des nouvelles. Ou une collaboratrice qui a été enceinte, ça fait 3 mois, elle est partie accoucher. Aucun appel, aucun message, même pas une enveloppe que vous envoyez. Le sens de l'empathie lorsque vous êtes un leader. Également, développer l'ascension professionnelle de vos collaborateurs en tant que leader est primordial. Quelqu'un est venu, il a peut-être une formation basique, mais vous, en tant que leader, c'est de la mener à upgrade dans son domaine. Vous n'allez pas vous dire non, je vais le former comme ça et puis demain il va partir. Même s'il part, ce n'est pas grave. Vous aurez fait votre part en tant que leader et vous l'aurez marqué positivement. S'il va partir, c'est que même si vous ne le formez pas, il s'en ira. Mais vous avez besoin que vos équipes soient au top pour pouvoir donner le meilleur dans leur projet. Donc dire que non, je ne peux pas leur payer des formations de temps en temps ou alors faire venir des ressources externes pour les former. Ça veut dire que vous êtes égoïste. Ou alors vous ne vous souciez même pas de votre propre boîte. Donc un leader, c'est celui-là qui se dit, si mon partenaire est entré dans mon projet au niveau 1, il faudrait que quand il sorte, qu'il soit au niveau 10. C'est ça un leader. Un leader a également le sens de l'éthique, la moralité, la bonne manière. Quand vous sentez que vous avez fauté, vous présentez vos excuses. Quand vous sentez que vous avez un retard, vous anticipez.
Le leader, c'est l'exemple. Le leader, c'est le miroir. C'est que même quand vos collaborateurs veulent se décourager parce que vous passez par des moments difficiles, quand ils vous regardent comme ça, ils retrouvent la force de continuer. Est-ce que vous êtes un bon leader? Est-ce que vous avez envie d'être un bon leader et d'améliorer votre leadership? Retenez que s'il y a une ressource qui est très importante dans votre business, c'est la ressource humaine. Donc, il y va de votre intérêt d'être un bon leader. D'accord?